Mes chers amis, le Covid est loin derrière nous. Certains se sont fait des fortunes avec de l'argent public, c'est-à-dire avec votre argent, avec vos impôts. Je veux revenir aujourd'hui sur le dernier vote de vos députés ici au Parlement européen sur ce sujet. Alors, sachez que lors du vote sur le bilan 2022 de la Commission de Bruxelles, les députés de Macron, les socialistes, vous savez, le parti de M. Glucksmann et du Qatargate, eh bien, ils ont voté contre la publication des contrats Pfizer. Cachez ces contrats que je ne saurais voir. Vous voulez savoir le prix ou si c'est Pfizer qui va indemniser les victimes d'effets secondaires? Eh bien, eux ne veulent pas savoir, ni que vous puissiez vous informer, ni que les victimes puissent construire leur dossier. Ensuite, vous savez qu'il y a en Espagne, en ce moment, un scandale impliquant un ministre et des collaborateurs socialistes qui auraient fait des fraudes sur des fournitures liées au Covid, notamment payées par vos impôts. Et ce scandale a entraîné une demande que tous les contrats suspects conclus pendant la pandémie de Covid fassent l'objet d'une enquête. Bizarrement, les députés de Macron et les socialistes ont voté contre cet amendement. Toutes ces hautes autorités morales, tous ces tartuffes ne veulent pas d'enquête sur les détournements qui ont eu lieu avec les contrats Covid. Les députés de Macron et les socialistes vont jusqu'à refuser de consacrer les ressources nécessaires au procureur européen pour son enquête sur l'acquisition des vaccins anti-Covid. Quand on leur dit que l'indépendance de l'EMA, l'Agence européenne du médicament, est compromise si 86% de son budget est financé par l'industrie pharmaceutique, les députés de Macron et les socialistes ne voient pas le problème. Ils votent contre le fait de le mentionner. Enfin, l'évaluation de l'EMA a été tardive et laxiste par rapport aux autorités nationales. C'est une évidence et c'est factuel. Les députés de Macron et les socialistes ont voté contre, encore une fois. La construction de l'Europe, d'une Europe non corruptible et non corrompue par les laboratoires, c'est un voyage d'1 millier de kilomètres qui commence par un premier pas. Mais ce pas doit être dans la bonne direction. Si vous voulez nous aider, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. À très bientôt sur nos réseaux.